Amen. 2023, 2024, une année pour devenir un homme, une femme, selon le cœur de Dieu. Amen. Pour recevoir, amen, ces sentiments. Et c'est bien d'en être conscient dans ta vie. Que Dieu te prépare. Que Dieu te forme. Que tu n'es pas comme ça dans la vie poussé à tout vent, mais qu'il y a un chemin pour toi. C'est important, hein? Un chrétien, ce n'est pas un opportuniste qui va aller, toutes les portes qui s'ouvrent, on s'y enfile, non. Un chrétien, c'est un pèlerin. Vous savez la différence entre un pèlerin et un vagabond? Ils prennent des fois la même route, simplement le pèlerin sait où il va. On avait vu mercredi, pour ceux qui étaient là, la peur doit changer de camp. À l'époque de 1 Samuel, à plusieurs reprises, à 7 fois le mot peur apparaît. Il y avait la peur partout. Il y avait la peur dans l'équipe qui conduisait. Il y avait la peur dans le peuple. Il y avait la peur chez les sacrificateurs. Il y avait la peur partout. C'est pas normal. C'est pas normal que le peuple de Dieu ait peur. Seul un homme va se lever, va s'approcher. Il n'a rien d'exceptionnel si ce n'est qu'il a l'onction de Dieu sur sa vie. Amen. Si ce n'est qu'il a une communion avec Dieu. Si ce n'est qu'il a un amour pour son Dieu. Amen. Donc je passe, hein, puisqu'on va faire beaucoup de révisions ce matin. Je sais que c'est l'époque des révisions. La peur doit changer de camp. Premièrement, parce que c'est l'arme préférée du diable, puisqu'il est le père du mensonge. Souvent, le diable va utiliser la peur. Je ne parle pas de la crainte. On peut avoir la crainte de ne pas obéir à Dieu, de faire... Voilà, ça c'est une bonne crainte. Je parle de la peur, qui me paralyse, qui m'empêche de... La peur de l'avenir. La peur qui m'empêche de louer. La peur qui m'empêche de prier même. La peur qui m'empêche de me réjouir. Je vous rappelle que c'est un ordre de l'apôtre Paul. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je vous le répète. Réjouissez-vous. Deuxièmement, on avait vu, c'est une faille dans le cœur de l'homme depuis Adam. La peur depuis Adam est là. C'est une faille depuis la désobéissance. C'est une faille qui doit être colmatée par la parole de Dieu. Plus de 365 fois, il est écrit « Ne crains pas ». Le gros combat en général qu'on a, c'est écouter nos émotions, qui sont là, ou écouter la parole de Dieu. Bien sûr, l'antidote de la peur, c'est la foi. Et la foi vient, d'accord? La foi vient, la parole de Dieu, merci. Lisez la parole. Elle va vous reconstruire. Il envoya sa parole et il est guéri. Il y a une guérison dans la parole. Je ne développe pas puisqu'on l'a déjà vu. C'est le monde des esprits, le monde des pensées. Donc veillons, amen. Veillons à la peur parce que Dieu peut veiller sur nos ennemis. Dieu peut s'occuper de mes ennemis, mais c'est à moi de m'occuper de mes pensées. Je suis responsable. Qu'est-ce que je laisse rentrer dans ma tête? Qu'est-ce que je laisse se développer dans mon cœur? Il y a des choses que Dieu ne fera pas, il ne peut pas faire. Dieu a toujours voulu responsabiliser l'homme. Amen. On avait vu également, choisis bien tes alliés. Ça, c'est une leçon que David nous a appris. Choisis bien tes alliés. Te trompe pas d'alliés. Hein. J'ai fait un petit exercice avec quelqu'un cette semaine. Voilà,
et je lui disais, allez, tu vas noter sur une feuille les alliés de ta foi. Ceux qui t'aident à grandir. Qu'est-ce qui t'aide à t'affermir dans la foi? C'est bien que tu identifies les alliés de ta foi, de ta vie spirituelle. Je dis souvent, la différence entre une des différences entre un enfant et un adulte, l'enfant va faire ce qu'il a envie. Il tend, mais nous, on ne le laisse pas faire, à faire ce qu'il a envie. Alors que l'adulte, il va faire ce qu'il a besoin de faire. Il va faire en fonction des besoins. Amen. Et le chrétien, c'est pareil. On a des besoins. Et il faut que tu analyses les alliés de ta foi. Pas ce qui plaît à ta chair, mais ce qui te fait du bien. C'est un exercice que tu peux faire chez toi. J'avais prévu de le faire ce matin, mais bon, ça va être compliqué. Choisis bien tes alliés. Des fois, on s'étonne d'être tout le temps dans la défaite, et puis finalement, on est entouré que de gens qui sont contre la foi, des gens qui s'opposent, des gens qui sont incrédules, des rebelles. Pasteur, ma foi, je ne sais pas ce qui se passe. Je peux réfléchir. Quand on est dans la défaite, et Dieu voulant, ça sera les prochaines études, les défaites d'Israël, et bien sûr, on ne voudra pas, à travers la Bible, on ne voudra pas accabler ce peuple, mais on veut en tirer des enseignements pour nous. Il y a des raisons, il y a toujours des raisons s'il y a des défaites. Choisis bien tes alliés. Un exemple. Est-ce que le pasteur, c'est ton allié ou ton ennemi? Vous savez, des gens, ils ont gardé ce réflexe de quand ils étaient rebelles. On n'aime pas la police, on n'aime pas l'armée, on n'aime pas l'instituteur, on n'aime pas les darons, et on n'aime pas le pasteur. On n'aime pas. Je sais que vous m'aimez. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Toujours, tout ce qui est autorité, ça c'est des vieux réflexes. Un jour, je me suis rendu compte de ça. J'étais chrétien dans une église et je me suis rendu compte, mais David, pourquoi tu es tout le temps en train de t'opposer, alors une opposition passive? Je cherchais dans le message du pasteur ce qui n'allait pas. Puis je me plaignais de ne pas être nourri. Choisis bien tes alliés. La parole de Dieu, c'est un allié pour toi. Les frères et sœurs sont des alliés pour toi. L'Église est une alliée pour toi, normalement. Oui, hein? C'est une puissance. L'Église apparaît en filigrane partout dans l'Apocalypse. Et bien sûr, elle est le centre des épîtres de Paul. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Oh, il n'y a pas besoin d'église ». C'est une grave erreur. On est béni, on est formé, on est forgé, on est repris par l'église. Quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », il dit ça à des apôtres, mais il dit ça aussi à l'église. Dieu va faire des nouvelles naissances. Ça, on ne peut pas faire naître quelqu'un de nouveau. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Mais les disciples, c'est l'Église qui les fait. C'est l'Église qui les façonne. Amen. Vous savez, j'avais aussi un... Enfin, bref. Mais quand vous regardez, Dieu travaille toujours avec l'homme. Dieu travaille toujours avec l'homme. Et notre problème à nous, c'est qu'on voit les erreurs des hommes. Leur crédit est vite parti. On voit un homme, on dit, oh, ouais, il est comme ci, il est comme ça, comme ça. Je ne parle pas que des pasteurs, même des chrétiens. Est-ce que vous savez que dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun défaut qui est souligné des patriarches?
Pourtant, il n'y a aucun défaut. Ils en parlent toujours en bien. Ça me parle, moi. Peut-être que je peux prendre... Je peux aussi apprendre à faire ça, à parler toujours en bien de mes frères et sœurs. Je suis ça comme ça. Choisis bien tes ennemis. Identifie tes ennemis. Qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce qui affaiblit ta foi? Là aussi, il faut du discernement. Là aussi, il faut de l'honnêteté. Il y a des gens qui vont nous affaiblir, qui vont affaiblir notre foi, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a des gens qui vont être pour vous des aides, d'autres des entraves. Mais aussi à ton caractère. Oh, pasteur, pas moi. Mais non, pas toi. Ton caractère, ta chair, ma chair. Vous savez, je redoute plus, on en parlera peut-être après, je ne sais pas si j'aurai le temps, je redoute plus ma chair que le diable. Vous savez ce qui revendique toujours en nous, ce qui nous rend grincheux. Vous êtes grincheux, vous? Non. Non, pas ici. Non, les LM, on n'a pas de grincheux. On n'a que des joyeux. Ah, Seigneur, ça te pompe ton énergie. La joie de l'Éternel sera votre... La joie de l'Éternel sera votre... Amen. Qu'est-ce qui mange ta joie? Qu'est-ce qui t'empêche de sourire? Choisis bien aussi tes combats. Ne te trompe pas de cible, fixe-toi des objectifs. Le pauvre Saül, Dieu lui suscite un homme. Alors c'est vrai qu'il l'avait oint, mais je ne pense pas que Dieu voulait que David prenne la place tout de suite, il n'était pas formé. Mais David pouvait prendre la tête du peuple pour mener des combats. Et au lieu de prendre cet allié que Dieu lui a donné, Saül, il va le combattre. Et toute sa vie, Saül va être dans la défaite. Parce qu'il va combattre celui que Dieu a choisi, et il ne va pas combattre les Philistins qui asservissent le peuple. Vous voyez comment on peut être... Oh, Saül, ouvre les yeux! Mais il y avait dans son cœur la chair qui dominait. Vous savez, Saül, c'est vraiment l'image de la chair, et David, c'est vraiment l'homme selon le cœur de Dieu, mais aussi l'homme spirituel. L'homme qui marchera selon l'esprit. Ce qui fait autorité chez Saül, c'est la jalousie, la peur. Et la jalousie engendre la peur. Ah, c'est vrai que les femmes ont chanté « Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000 ». Alléluia. Non? Qui c'est qui donne l'autorité? C'est Dieu. Qu'est-ce que tu veux qu'on te prenne? C'est Dieu qui t'a donné. Amen. Si on te prend ta place dans l'église, bah Dieu t'en prépare une meilleure. Ne te trompe pas de combat. Je te disais la dernière fois que j'en ai parlé, quand on fait un mariage, souvent je dis, le mariage, le couple, c'est un duo, pas un duel. Ça commence là, les mauvais combats. Quand Dieu nous a donné une aide, on la méprise, ou on la combat. Et vice-versa. Hein. Ne te trompe pas de combat. Occupe-toi des Philistins. Dieu t'a donné des alliés, ne les combats pas. Amen. Je pourrais vous parler des divisions dans les églises, etc., mais je passe. Voilà. Mais c'est dingue, hein, combien des fois on peut se tromper de combat sur des détails. Je ne m'attarde pas. David aurait dû être un excellent chef d'armée pour Saül, mais Saül a regardé David comme un ennemi. Résultat, il a perdu toutes ses batailles.
toutes ces batailles. C'est pas anodin, hein? Ah. Une leçon qu'on peut tirer de David, c'est qu'on ne peut pas prendre l'onction d'un autre. J'avais pris la dernière fois dans la Bible l'histoire, bon, vous la connaissez, hein, c'est David qui va prendre le vêtement de Saül. Et il ne va pas pouvoir marcher avec. Elle est trop grande. Tu ne peux pas prendre l'onction d'un autre. C'est Dieu qui oint. C'est Dieu qui va mettre une onction sur ta vie. Ne cherche pas à imiter un tel, à imiter un tel. Ne te compare pas. Une fois de plus, tu vas rater, tu vas passer à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que Dieu t'a préparé quelque chose, alors je ne sais pas quoi. Mais qu'importe, c'est lui qui a préparé. On ne peut pas prendre l'onction d'un autre, c'est clair. On ne peut pas, je vous ai raconté déjà au début de mon ministère comment je voulais imiter. Je prêchais avec un accent canadien. Ben oui. Ma femme qui me l'a fait remarquer dit, là, tu ressemblais à pasteur Intel au Canada. C'est terrible, hein? Puis un jour, Dieu m'a attrapé, m'a dit, David, écoute, je t'ai choisi pour qui tu es. Sois qui tu es. Ouais, mais non, mais Seigneur, moi je m'aime pas, moi j'aimerais bien. Bah, ça serait bien que tu prennes les yeux, que tu regardes comme moi je regarde, quoi. Je ne te prends pas parce que tu es le meilleur, je ne te prends pas pour que tu sois le meilleur, je te prends parce que j'ai besoin de toi dans ce temps. Voilà. Basta. Et tu te sens mieux dans tes baskets après, mon frère, hein? Vous avez déjà mis des chaussures trop petites? Aïe, aïe, aïe. Moi, je peux le dire, il n'est pas là, mon fils Élie, quand il achète des chaussures, il les prend plus petites, parce qu'il dit, sinon, ça me fait des grands pieds. Alors, au bout de 3-4 jours, il a les pieds en feu. Je dis, ben, réfléchis. Ah, mais sinon, j'ai des grands pieds. Mais tu as des grands pieds. C'est pour que tu tiennes debout quand il y a du vent. Vous savez, des fois, on veut rentrer dans un ministère ou dans une attitude qui n'est pas pour nous. Amen. Sois tel que tu es. Sois transformé, avance. Et je le dis, après, je peux te communiquer des valeurs, je peux forger ton caractère. Hein. Voilà, on est là aussi pour ça. L'Église est là aussi pour ça. On peut t'enseigner, mais je ne peux pas te donner mon onction. Il n'y aura qu'un David. Mais amen, il y aura un Aurel aussi, une Clarisse, Yolande, et je peux vous dire toutes. Heureusement. Amen. Vous êtes inestimable. Amen. Incomparable. Et si tu es là, c'est que Dieu t'a choisi. Et c'est que Dieu t'appelle à une œuvre. Et arrête de ne pas t'aimer. Terrible les gens qui ne s'aiment pas. Hein. Alors, il y a ceux qui s'aiment trop. Mais il y a ceux qui ne s'aiment pas. Ils n'aiment pas ce que Dieu leur a donné. Ils n'aiment pas leur nez. Ils n'aiment pas... Oh. Comment tu veux aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas, puisque la Bible nous dit tu aimeras ton prochain comme... En voilà une des raisons pourquoi les gens ils sont grincheux. Ils ne s'aiment pas. Ils n'aiment pas ce que Dieu leur a donné. Ce serait peut-être bien que tu commences à gratter et à réfléchir à ce que Dieu t'a donné. Les gens, vous avez déjà vu les enfants à Noël? On leur donne des cadeaux. Pendant qu'ils déballent leurs cadeaux, ils regardent ce que l'autre il a. Oh, regarde ton cadeau. Et pourquoi lui il a ça? Mais toi, qu'est-ce que tu as? Ah oui, mais moi je voulais... Vous avez déjà vu ou pas? Bah oui. Et des fois, on est comme ça avec le Seigneur. Ah Seigneur, moi j'aurais voulu avoir une belle voix. Ça se travaille. Ah Seigneur, moi j'aurais voulu être grand. Peut-être un peu tard. Mais Dieu t'aime comme ça. Je suis si petit, mais mon Dieu est si grand.
Dieu t'aime comme ça, frères et sœurs. Il serait temps que tu adaptes, tu prennes ces lunettes et que tu te regardes comme lui te regarde et que tu développes, tu cultives ce qu'il a mis en toi. Ah, tu vas être étonné. Hein. Un jour, on a acheté une maison avec mon épouse à Reims et il y avait un beau terrain de 1000 mètres carrés. Voilà. Ah, franchement, je l'aimais, cette maison. Enfin bref. Et par contre, le terrain était pourri, quoi. Le terrain était... c'était des mottes de terre. Enfin, bon, c'était pas de la pelouse, c'était vraiment... ben, je dis, c'est pas grave, on va y travailler. Et donc, je l'ai acheté en janvier. Et quand février-mars est arrivé, sur cette motte de terre, d'un seul coup, il y a tout plein de fleurs qui se sont arrivées, toutes sortes de fleurs. C'était un ancien paysager qui cultivait les fleurs. Et ben voilà, ça avait été abandonné. Mais quand arrivait le printemps, magnifique, franchement magnifique. C'est peut-être ta vie qui est comme ça. Tu es encore dans l'hiver de ta vie, mais quand le printemps va souffler sur ta vie, il y a des choses qui vont apparaître, qui vont émerger, il y a des talents, il y a des dons, amen, et des ministères, alléluia. Bénis Dieu pour ce que tu as. Amen. Donc, c'est important hein, que tu ne prennes pas l'onction d'un autre, que tu ne cherches pas à imiter un tel. Alors, il y a des choses qu'on peut imiter, vous comprenez ce que je veux dire, hein. Il y a des qualités qu'on peut imiter, qu'on peut chercher à avoir, mais ta personnalité, garde-la. Dieu l'aime. Amen. Une autre chose qu'on peut voir, c'est que Dieu, à travers la vie de David, alors c'est vrai qu'on ne lit pas beaucoup de versets, mais comme c'est une révision, mais vous pourrez relire tout ça. Hein. Allez, Ecclésiaste 3, 11. Déjà, Ecclésiaste 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir. Et au verset 11, il dit, il fait toutes choses belles en son temps. Il fait toutes choses belles en son temps. Amen. David a dû apprendre ça. David nous apprend ça à travers sa vie. David va avoir l'occasion de prendre ce que Dieu lui a promis. Et il a dit non. C'est Dieu qui a promis, c'est Dieu qui donnera. Attention de ne pas prendre aujourd'hui ce que Dieu t'a promis de donner demain. Il va falloir que tu apprennes à marcher dans les pas de Dieu, à marcher à son rythme. C'est ça le disciple. Hein? Tu deviens chrétien, tu ne sais pas tout. Hein? Tu entres, amen, dans un nouveau royaume, le royaume de Dieu. Tu te soumets à un nouveau maître. Et oui, Dieu est aussi un maître. Il est ton papa, amen, mais il est aussi ton maître. Et il va falloir que tu apprennes à marcher à son rythme. C'est là toute la difficulté souvent. Les jeunes chrétiens, ils veulent foncer. Ah, moi j'ai à cœur de faire ça, ben je fais. Attends. Ah ben. Oh, pasteur, ça n'a pas été... Je suis rentré dans le mur. Ben oui, j'ai oublié de te dire où étaient les freins. Ces jeunes chrétiens, c'est comme ça. Il faut qu'ils apprennent. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, il y a 3 types d'apprentissage. 3 types d'apprentis. Il y a ceux qui apprennent parce qu'on leur dit les choses. On a dit de faire attention, je fais attention. Il y a ceux qui apprennent pas du premier coup parce qu'on leur a dit des choses mais ils n'ont pas confiance. Il faut qu'ils tapent le mur pour se dire « Oh, il est dur le mur ». Mais ils retiennent. Et puis il y a hélas ceux qui ne retiennent rien. Ce n'est pas de leur faute, c'était le mur qui était en face d'eux et que normalement le mur il n'avait rien à faire là devant la maison. Hein. Ils n'apprennent jamais. Ils n'apprennent jamais. Ils pensent toujours que c'est le mur qui doit se pousser. Et vous savez quoi? Le mur ne se pousse jamais. Apprendre à marcher dans les pas de Dieu. Toute une discipline. C'est ça aussi, marcher selon l'esprit.
On a envie que ça bouge. Puis la semaine d'après, on ne veut plus rien faire. Ça, c'est la chair. Puis la semaine d'après, on veut tout faire. Puis, bon, Dieu va réguler ça. Hein. C'est normal. Hein. J'ai envie de dire c'est normal. Hein. Ça s'appelle la vie. Ça s'appelle la vie. Hein. On peut faire des paramètres parallèles avec un enfant. Voilà, Jean qui rit, Jean qui pleure. C'est ça. Il faut apprendre à marcher dans les pas de Dieu. Je disais aussi, ne prends pas aujourd'hui ce que Dieu a prévu de te donner demain. Là aussi, c'est le problème que Dieu rencontre. Je disais, je préparais une étude sur Ézéchiel, la vision d'Ézéchiel, et c'est marqué, voilà, Ézéchiel était rempli de la parole de Dieu, et Dieu l'envoya. Il le plaça au milieu voilà, d'une vallée où il y avait plein d'ossements. Vous relirez Ézéchiel 37. Et je disais, ben voilà le problème. Ben, le défi de Dieu, c'est de remplir des gens et ensuite de les envoyer. Il y a des fois des gens, ils veulent partir sans être remplis. Alors ils donnent ce qu'ils peuvent donner, puis au bout d'un moment, ils sont vides. Parce qu'ils ne sont pas laissés remplir. Et puis il y a les gens qui se remplissent de connaissances. Et puis ils ne bougent jamais. Et le défi de Dieu, c'est de rencontrer des gens qui vont se laisser remplir et qui ensuite il va pouvoir les déplacer et les placer au milieu des ossements. Ah, Dieu a fort à faire avec nous. Hein. Mais il a décidé de travailler avec l'homme. Et je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu es patient. Waouh. Qu'est-ce qu'il est patient, franchement. Combien de fois, il y a, hein, même vous, je sais, moi-même, hein, on veut faire des choses. Moi, je viens de me convertir, j'avais 20 ans, je voulais partir servir Dieu à Strasbourg. C'est beau, hein? 20 ans, je dis, Seigneur, je te donne ma vie, allez, je pars pasteur à Strasbourg. Bon. Pourquoi Strasbourg? Parce qu'il y avait ma fiancée. Et Dieu dit, non. Bon, alors mon pasteur, je me rappelle, avec beaucoup de... Ah, il me dit, mais tu sais, David, il faut attendre, je viens de me convertir. Hein. Dieu est sage. Vous croyez que... Alors je lui réponds, vous croyez que Dieu est sage quand il envoie David contre Goliath? Oh. 27 ans, j'ai attendu. 27 ans. Mais c'est bon, frères et sœurs. Quand Dieu prépare, quand Dieu forme, c'est bon. Amen. Pas la peine de vouloir prendre. Tu ne peux pas arracher à Dieu ses bénédictions. Regarde Jacob. Ah, plusieurs fois, il va vouloir prendre et il va se faire arnaquer 2 fois plus. Tu ne peux pas voler les bénédictions. C'est Dieu qui donne. Et il te donnera au moment voulu. Et c'est Dieu qui va ouvrir les portes. C'est pour ça qu'il faut que tu apprennes à marcher. Et je dis souvent, tu peux avoir une belle poire, une belle pomme, des belles prunes dans ton prunier, tiens. Elles sont bien grosses. En général, elles sont mûres le 15 août, je pense. Si tu y vas le 10 août et que tu les manges, tu cours après aux toilettes, si tu vois ce que je veux dire. Elles sont encore vertes. Elles sont bonnes, mais elles ne sont pas mûres. Ce que tu as à cœur de faire, c'est bon, mais tu n'es pas prêt. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Parce que quand Dieu voudra, il t'ouvrira les portes. C'est dur à entendre. 27 ans. À la fin, je dis là, Seigneur, j'y crois plus, Seigneur. Tu vois pas, 45 ans, je pars te servir à Lille, si près de la retraite. Tout ça pour vous, frères et sœurs. Alléluia. Quelle grâce. Quand je vous dis que Dieu donne le meilleur, Amen. Amen, je le crois. Hein. Dieu, il sait ce que tu as besoin, il sait, il te prépare. Alors, quand tu marches avec Dieu, des fois, il dit oui.
alors là, c'est un Dieu merveilleux. Oh Seigneur, je t'adore. Des fois, il dit non. Alors là, Seigneur, je ne savais pas que tu disais non des fois. Je me rappelle, c'est un papa. C'est ce qui est bon pour toi. Je te rappelle qu'il a un plan pour ta vie et que la porte qu'il a prévue pour toi, il n'y en a qu'une. Les chrétiens, ils voudraient tout faire des fois. Et l'apôtre Paul dit, je fais une chose. L'apôtre Paul, s'il vous plaît. C'est pas, je fais une chose. Donc forcément, il y a des portes qui vont se fermer. Et là, il y a la frustration qui va venir en toi. Et ta maturité va faire que ta frustration, tu vas la donner au Seigneur. Ton immaturité va faire que ta frustration, tu vas la cultiver. Et c'est là où les problèmes viennent. C'est que tu n'es plus en symbiose, j'allais dire, mais avec Dieu. Tu ne marches plus dans le... Je me dépêche. Amen. C'est important de le savoir, ça. Des fois, Dieu dit non. Et bénis Dieu pour les non, parce que ça veut dire qu'il te donnera encore mieux. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, frères et sœurs. Non mais, c'est important qu'on le voit comme ça, parce que sinon tu vas être de frustration en frustration, parce qu'il n'y a qu'une porte qui sera pour toi. Et il y en a 15 qui vont se fermer. Alors si à chaque porte qui se ferme, tu as une frustration, je ne te raconte pas l'amertume dans le cœur. Ah non, mais c'est des petites choses, hein. Mais la vie chrétienne est faite de petites choses. La vie chrétienne est faite de petites choses. Et puis des fois, il dit, attends, c'est pas prêt encore. Il faut que tu arrives à maturation. Hein, souvent, je dis aux jeunes qui veulent servir le Seigneur, qui ont reçu quelque chose, je dis maintenant, il faut que ton caractère arrive à maturation pour vivre ton ministère. Et ensemble, Dieu va faire converger les deux pour que, voilà, il y ait une harmonie entre les deux. C'est un travail, franchement, un jour, je vous ferai un cours sur l'appel de Dieu et les ministères, c'est extraordinaire. Comment c'est un travail d'horloger, hein, que tout doit bien fonctionner. Moi, je suis... Alors, c'est vrai que c'est avec les années qu'on se rend compte de ça. Quand on est jeune, on est fougueux, on a envie de tout remouer, de tout secouer. Vous savez, souvent, je dis, l'apôtre Paul, au départ, quand vous regardez, acte 9, il se convertit. Et puis après, il va travailler pour Dieu, il va vouloir travailler pour Dieu. Et le seul fruit qu'il aura à son travail, c'est des oppositions. Et il va troubler quelque part l'Église, enfin pas troubler, mais il va apporter des combats jusqu'à ce que Barnabas le prenne et il le renvoie à Tarse, chez lui. Et après, c'est marqué, l'Église était en paix. Pourquoi ? Parce que je pense que Saul de Tarse, avait envie de faire. Jésus lui avait dit, on te dira ce que tu dois faire. Mais il le dit, je consulte ni la chair le sang, voilà, je fais un peu les choses comme j'ai envie, et il n'y a pas de fruit, si ce n'est des combats. Ensuite, on le retrouve dans Acte 13, et là, il est dans une église, à Antioche, il fait partie d'un groupe, et là, le Saint-Esprit dit, mettez-moi, donc on voit bien qu'il y a un groupe, il y a des ministères, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Petite remarque, le Saint-Esprit ne dit pas à Saul et Barnabas, mettez-vous à part. Le Seigneur m'a dit. Oh bah alors là, quand les gens viennent vous dire, le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que tu veux répondre à ça ? Mettez-moi à part Saul et Barnabas. Et là, c'est parti. Et c'est marqué quoi ? Envoyé par, vous relirez, hein, on pourrait lire, mais envoyé par le Saint-Esprit. Amen. Avec le travail des ministères. Et là, vous voyez tout de suite, Saul devient Paul, etc. Il commence son ministère démarre. C'est le temps de Dieu. Ah, c'est dur. Vous savez pourquoi c'est dur ? Parce que nous, on calcule en années. Dieu nous prépare pour avec Dieu, on travaille pour l'éternité.
Nous, on travaille avec... Moi, j'avais 45 ans, j'avais une entreprise. Je dis, mais non, mais Seigneur, c'est bon, là, maintenant, je suis trop vieux. Ben non, David, t'es jeune. Merci, Elena. Mais non, t'es jeune. Regarde, t'as l'éternité, on prépare l'éternité, on travaille pour l'éternité, David. Ok. Des fois, il dit oui, des fois, il dit non, des fois, il dit attends. Le pire, c'est quand il dit rien. Il dit rien parce qu'il nous a déjà répondu. Et nous, on voudrait qu'il change de réponse. Dieu ne change pas. Hein. Quand Dieu a dit quelque chose, il l'a dit. Hein. Mais nous, comme les enfants savent faire avec les parents, alors, papa, tu veux bien? Alors, papa, non, je t'ai dit non. Alors, papa, tu veux bien? Je viens de te dire non. Dieu ne répond pas des fois. C'est énerve. Hein. Dieu ne me répond pas. Mais s'il te répond, il t'a dit non. Ou il te dit attends. On est terrible. Mais pas vous, je sais, vous êtes super. Mais on est tous comme ça, frères et sœurs. On est tous comme ça. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Mais il faut savoir des choses. Hein. Il faut le savoir que des fois, Dieu ne dit rien parce qu'il t'a déjà répondu. Et que toi, sa réponse, elle ne t'appartient pas. C'est l'histoire d'un gars qui voulait se marier avec une jeune fille. Et puis, là, c'était vraiment... Il se demandait si c'était bien la jeune fille que Dieu voulait pour lui. Alors, il a eu une idée dingue. Je ne vous conseille pas de faire. C'est qu'il a joué à pile ou face. Incroyable, hein? Et il a lancé la pièce, il a dit pile, je me marie, face, je ne me marie pas. Puisqu'il sentait que Dieu n'était pas d'accord avec ça. D'accord, Seigneur, écoute, on fait comme ça, tu diriges, tu parles. Non, Dieu t'a déjà parlé. Oui, mais Seigneur, tu parles quand même. Pile, je me marie, face, je ne me marie pas. Hop, face. Oh. Hop, face. Oh. Hop. Ah, on est terrible, hein. On est terrible, c'est comme ça. Dieu est patient. Ne vous offusquez pas si Dieu ne parle pas. Alors, des fois, il y a des problèmes plus graves, hein, quand Dieu ne parle plus. Vous pouvez le voir dans la vie de Saül. Mais voilà, on n'en est pas là. Et quatrièmement, recherche sa volonté. Rappelez-vous, David, d'ailleurs j'ai marqué 1 Samuel 31, oui ça doit être ça, 30, 31. David, quand il ne sait plus où aller, quand il ne sait plus où il en est, il va consulter l'Éternel. À plusieurs reprises. Alors, dans les chapitres d'avant, on avait vu un David qui était, qui cherchait des solutions humaines, et ça ne marchait pas. Et puis, quand il est vraiment au fond du gouffre, hein, on l'a vu la semaine dernière, c'est marqué, David consulta l'Éternel. Amen. C'est bien que tu prennes du temps pour consulter le Seigneur. Recherche sa volonté. Qu'est-ce que tu veux pour moi, Seigneur? Alors, attention au mysticisme, hein, on ne va pas jeûner 40 jours pour chercher la volonté de Dieu. Je vous le déconseille. Moi, je n'ai jamais essayé. Mais prenez du temps pour être à l'écoute. Posez vos écrans un petit peu et puis prenez du temps pour être à l'écoute du Seigneur. Voilà, et puis les circonstances. Vous savez, après Dieu, il nous parle aussi à travers les circonstances. Dieu nous parle aussi à travers la parole. Dieu nous parle aussi à travers le pasteur. Dieu peut nous parler aussi à travers les chrétiens. Recherche sa volonté. Je me rappelle un frère à Reims qui avait des soucis par rapport à... Il cherchait la volonté de Dieu pour son avenir et il avait raté sa dernière année. Puis il avait dit, non, c'est bon, je ne redouble pas, je vais faire autre chose. Et les portes ne s'ouvraient pas. Et puis il y a un jeune chrétien qui était tout jeune dans la foi, à qui il partageait donc au groupe de jeunes, il partageait son combat. Et le petit jeune, il lui dit, mais pourquoi tu ne redoubles pas? Et il raconte que là, c'était comme un rhéma de Dieu dans son cœur. Il savait que c'était Dieu qui lui parlait, mais il n'avait pas envie. Bon, il a redoublé finalement, et sa vie s'est bien passé. Mais Dieu va parler des fois, hein, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Alors je sais, on aime bien les prophéties, on aime bien que Dieu... Mais on me posait la question, pourquoi dans les pays du Maghreb, par exemple,
ou dans certains pays, il y a beaucoup de gens ont des visions de Jésus. Et moi, je crois que la raison, c'est que simplement, ces gens-là n'ont pas accès à la parole de Dieu. Pourquoi nous, on n'a pas de vision de Jésus? Parce qu'on a Jésus. Vous le saviez, ça? Vous avez lu dans 1 Jean, la parole a été faite chair. On a Jésus. Amen? Allez, je me dépêche. Et c'est dans l'ombre, une autre chose importante de savoir, c'est que c'est dans l'ombre que Dieu prépare ses héros. Ne cherche pas la lumière. Oh là là, des fois on aime. Alors je sais aujourd'hui c'est YouTube, c'est je sais pas quoi là, TikTok, TokTok. Ah, on aime bien avoir des milliers de vues, des millions de vues. Ça devient la référence. Bah, la référence de Dieu, c'est pas ça. La référence de Dieu, c'est est-ce que tu es prêt à obéir? Est-ce que tu es prêt à rester dans l'ombre? Est-ce que tu es prêt à écouter? Est-ce que tu es prêt à faire les petites choses? Alors, mais moi, alors pour ma valorisation personnelle, pour mon épanouissement, il faut que... Ouais, c'est ça. Pour ton orgueil aussi. Hein. Pour mon orgueil. Amen. C'est dans l'ombre que Dieu prépare ses héros. C'est dans les petites choses que Dieu va te former. Il va t'apprendre l'intégrité. C'est dans les petites choses. À celui qui sera fidèle dans les petites choses, je lui en confierai de plus grandes. Et c'est ça qui gêne l'homme. Parce que quand on reçoit quelque chose de Dieu, quand on a un appel de Dieu sur notre vie, tout de suite on pense, voilà. Alors que Dieu lui pense, voilà. Dieu dit, il faut que je te façonne avant. C'est ce qu'il va faire avec David. Au départ, Saül va le mettre à la tête des armées, puis Dieu dit, non, 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 surtout pas. Surtout pas. Eh bien, je vais te former, je vais te façonner. C'est dans l'ombre que Dieu prépare ses héros. Si tu es dans l'ombre, mon frère, ma sœur, sache que Dieu te prépare à être un héros. À sa façon. Vous savez, que vaut le monde? Qu'est-ce que ça servirait à quoi de gagner le monde entier si tu perds ton âme? Pour Dieu, une âme a plus de valeur que le monde entier. Réalise ça, ce que ça veut dire? Une âme a plus de valeur que le monde entier. Si tu sauves une âme, si Dieu t'utilise pour une âme, tu es un héros. Amen. On peut voir aussi que l'épreuve radoucit ton cœur et affermit ta foi. Le péché endurcit ton cœur et ramollit ta foi. Redoute plus le péché que l'épreuve. Parce que l'épreuve vécue avec Dieu, alors c'est facile à dire, pasteur, hein, l'épreuve vécue avec Dieu va radoucir ton cœur, va te donner de l'humilité, va te donner de l'empathie pour les autres, va te donner de la compréhension. Vous savez, tant qu'on n'est pas passé par certaines choses, frères et sœurs, on est inutilisable pour aider les autres. Parce qu'on va leur faire la morale, parce qu'on va leur dire « fais comme moi ». Quelqu'un a dit « si tu veux bénir quelqu'un, ne lui dis pas « fais comme moi », mais dis-lui « je suis comme toi ». Ça va l'encourager. L'épreuve radoucit ton cœur et affermit ta foi, alors que le péché endurcit ton cœur et ramollit ta foi. Ça aussi, c'est important. Je me dépêche. L'homme, selon le cœur de Dieu, attirera ceux qui sont dans la détresse, et il en fera des hommes vaillants. Amen. L'homme, selon le cœur de Dieu, va attirer les pauvres. Vous savez, quand tu viens chrétien, tu as quelque chose en toi qui attire. Tu as quelque chose en toi qui attire les gens. Amen. Et ces gens, il va falloir que tu les amènes, amen, à la vérité. David, c'est des vauriens qui vont le rejoindre. Ah, je suis désolé, voilà. Des gens qui n'avaient pas payé leurs impôts, des gens qui avaient des créances, des gens qui étaient... Voilà. Et puis David va en faire des vaillants héros. Des hommes de guerre. L'homme, selon le cœur de Dieu, va amener les gens à la victoire. Amen.
Mais c'est intéressant de se dire, voilà, premièrement, Dieu compte sur moi pour annoncer l'Évangile et puis amener les gens à devenir, voilà, à aller plus loin. On pourrait faire une étude, savoir est-ce que je suis une aide ou une entrave pour l'œuvre de Dieu. Je me dépêche. En conclusion, je crois que c'est la conclusion, oui. Dieu a toujours le dernier mot. Dans 1 Samuel 30, vous regardez David, il est au bord du gouffre, il a terminé, il est au bout de son rouleau, il est à 2 doigts d'être lapidé par ceux qu'il aime le plus. Mais Dieu avait dit des choses sur David. Et quand Dieu dit des choses, frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Dieu est fidèle. Quoi qu'il arrive dans ta vie, sa parole s'accomplira dans ta vie. J'aimerais que tu serres ça dans ton cœur. Et David est là pour nous apprendre cette leçon. Amen. Quand tout est perdu, il reste Dieu et il n'a pas dit son dernier mot. On va voir que David, il va s'appuyer sur l'Éternel et là, la situation va basculer. En 3 jours de temps, David passe de quelqu'un qui risque d'être lapidé au roi. Ça bascule au bout d'un moment. Quand Dieu dit stop, amen, ça bascule. Il y a des choses qui changent et ça peut changer très vite. Rappelle-toi, Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Peut-être que tu es en galère, peut-être que tu n'as plus rien, peut-être que tu as gâché peut-être même toute ta vie spirituelle. Et tu te dis, Seigneur, j'ai tout gâché, je suis nul. Tu ne pourras jamais rien faire avec moi. Sache que quand ton rouleau se termine, quand tu es au bout du rouleau, alors commence le rouleau de Dieu. Alors Dieu prend la relève. Parce que là, tu arrives au lâcher-prise. Très important. Est-ce que tu arrives à lâcher prise? Est-ce que tu arrives à dire, Seigneur, maintenant, je te laisse conduire? David va passer sous le contrôle du Saint-Esprit. Avant, il y avait l'Esprit, mais vous savez, on peut être rempli du Saint-Esprit et pas le laisser conduire. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un dictateur. Satan est un dictateur. Satan va t'obliger. Et souvent j'en parle, mais vous regardez comment Jésus raconte qu'un esprit, un démon, qui est parti, qui revient, avec 7 autres démons plus forts, il ne demande rien à personne, il rentre. La maison est vide, il rentre. Alors que Jésus, dans l'Apocalypse, il dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, alors je rentrerai chez lui. Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit conduire ta vie? Est-ce que tu lâches prise? Toute une étude. Le lâcher prise. C'est la foi, hein? Vous savez, souvent, la foi, c'est pas faire forcément. La foi commence par se laisser faire. Ça, on a du mal. Faire encore, on peut faire. Mais se laisser faire. Dire Seigneur, ok, vas-y. Vous savez, ça veut dire quelque chose quand on dit Seigneur. Ça veut dire quelque chose, hein? J'avais des personnes, un ami qui disait Dieu. Et il me fatiguait, bon. Dieu. Mais je lui dis, tu l'appelles jamais Seigneur? J'ai dit Dieu, tu peux, mais tu l'appelles jamais Seigneur? C'est peut-être anecdotique, hein? Mais c'est très révélateur. Est-ce que Dieu, tu l'appelles Seigneur? Est-ce qu'il est le Seigneur?
Quelqu'un dit, s'il n'est pas le Seigneur de tout, alors il n'est pas le Seigneur du tout. Vous savez, l'évangile, c'est quelque chose à vivre. Hein. Moi, je n'annonce pas une religion. Je n'annonce pas des dogmes. J'annonce des choses à vivre. L'évangile, c'est une révolution dans ta vie, mon frère, ma sœur. Tu voudrais faire la révolution partout parce que tu as reçu l'évangile, mais c'est déjà dans ta vie que la révolution va commencer. Où le Saint-Esprit va prendre ses aises, si tu le laisses faire, et va pas mal changer pas mal de choses. Amen. Amen. Est-ce que Dieu a le contrôle dans ta vie? On prie? Amen, Seigneur Jésus. Merci pour cette vie de cet homme, David, que tu avais choisi et que tu as formé, façonné pour qu'il devienne le roi David, pour qu'il gère ton pays, pour qu'il s'occupe de ce que tu lui as confié. Seigneur, nous aussi, on a besoin d'être formés pour entrer dans ta moisson. On a besoin d'être façonnés, Seigneur, on a besoin d'apprendre. Merci pour toutes ces leçons qu'il y a dans cette histoire. On veut pas simplement les connaître, les entendre, mais on veut les appliquer dans nos vies. Merci parce que ces leçons nous révèlent qui tu es encore un peu plus. Tu es un Dieu merveilleux. Moi, je suis tellement heureux de te connaître. Je suis tellement heureux de te servir. Alléluia. Ce matin, Seigneur, on veut réaliser, j'ai fermé cette belle histoire, cette première partie, en disant que tu as toujours le dernier mot, mais en rappelant aussi qu'il est temps de lâcher prise. Il est temps de lâcher prise, amen. Vous savez, on peut batailler, mais on se fatigue à batailler, à mener nos combats, à vouloir accomplir nos volontés. On se fatigue. Bien sûr qu'on dit « Seigneur, tu nous aides, Seigneur, tu m'aides, Seigneur, tu ouvres les portes. » Et si tu lâchais prise un petit peu? Et si tu laissais Dieu faire les choses? J'aimerais qu'on puisse chanter « Il est temps ». Il est temps de se lever. On se lève? Pendant qu'on cherche le chant, c'est un temps où on peut réfléchir. Merci. Non, c'est pas sûr. Voilà, c'est ça. Est-ce que Dieu ne t'appelle pas à lâcher prise ce matin? Arrête de te battre avec toi-même. Arrête de te battre avec tes pensées. Arrête de te débattre. Arrête de te réfugier derrière cette carapace. Dieu attend que tu ouvres la porte. Il est temps de répondre à l'appel de ton Dieu. Il est temps de sortir de l'ombre. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de se lever, de s'approcher du Dieu de gloire, de se soumettre
à sa volonté. Il est temps de vivre à ses côtés.